Vous avez vu comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, Exode 19:4. Il nous arrive d'admirer le vol de l'aigle, son envergure, sa souplesse, s'appuyer sur les courants, son piquet soudain quand il a de très loin perçu une proie. Il l'attrape au passage, mais il ne s'arrête pas et repart aussitôt. Sagesse et nécessité. Une fois perdu la force de l'élan, il serait incapable de s'envoler parce que trop lourd. Au point que le livre des Proverbes met son vol au rang des merveilles inexplicables. Proverbes 30, 18, 19. C'est la raison pour laquelle les aigles nichent très haut, leur envol y étant facilité par les courants. Mais cette aisance n'est pas innée, il y faut tout un apprentissage que les oiseaux adultes prodiguent à leurs petits. Les hommes du désert du Sinaï ont pu les observer. Lorsque les aiglons prennent leur envol, les parents volent près d'eux en traçant de larges cercles dans le ciel. À tout moment, les petits pourront se reposer sur leurs ailes, jusqu'au moment où les petits pourront se lancer définitivement et voler de leurs propres ailes. C'est bien ainsi que Dieu a procédé avec son peuple, nous disent les auteurs bibliques. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, Dieu nous veut libres, ne l'oublions jamais. Même si ces commandements qui nous paraissent parfois si contraignants nous sont donnés pour assurer notre liberté, tout comme le code de la route n'a d'autre but que de nous permettre de voyager en toute sécurité. Deuxième chose, dont nous ne serons jamais assez reconnaissants, sur ce chemin d'apprentissage de la liberté, Dieu nous accompagne, comme on tient la main de l'enfant qui apprend à marcher.